Bienvenue à vous dans cette vidéo dédiée à la nouvelle lune, donc en bélier du 29 mars. J'ai vu qu'il y avait aussi une éclipse partielle. Donc voilà, une éclipse solaire partielle. Alors on verra ce que ça va donner. A priori, il n'y a pas de soin. J'ai pas eu l'impression que j'allais vous faire un soin pour cette nouvelle lune. On va juste regarder les énergies disponibles, ce que ça peut nous permettre de faire. Donc j'ai pris un tarot du bien-être et l'oracle de la triade. Voilà. Alors c'est parti, on rentre dedans. On va commencer avec celle-ci, la roue de fortune. D'accord, intéressant. Là on va juste prendre un peu les bases. 3 de bâton, d'accord. Ok, c'est une nouvelle lune là qui a l'air d'être intéressante et profitable pour la suite. Et la mort. Ok. Très très chouette, très très chouette. Alors, j'adore. Là on est dans une vibe qui nous indique assez clairement qu'il y a un renouveau qui est possible dans nos plans à long terme. Voilà, ça pourrait être le moment où on acte quelque chose en ce 29 mars. On a comme des éléments suffisants pour se dire ça y est, maintenant à partir de là, je vais pouvoir me projeter plus loin. Je vais pouvoir faire des projets. Vous voyez, c'est comme quand on a la réponse, une réponse qu'on attend, qu'on reçoit enfin. Et même si il va falloir peut-être encore quelques jours ou quelques semaines pour que ça se finalise, la réponse est là. Donc, et en plus, c'est très transformateur parce qu'on a l'arcane sans nom, donc la mort. Ce qui voudrait dire que ça va transformer quand même pas mal de choses. Donc vous pourriez avoir par exemple une réponse pour une habitation, pour un métier, un travail. On vous dit oui, vous êtes pris, juste ça démarre pas avant le mois de mai ou le mois de juin, mais vous êtes pris. Vous voyez, c'est ce genre de choses-là. Et donc là, évidemment, moi, j'espère que ce sera des bonnes nouvelles, qu'on va venir nous dire que les choses vont pouvoir être profitables. Mais de toute façon, quoi que ce soit, c'est une nouvelle dont il faudra tenir compte parce que ça va avoir un impact pour la suite. Vous ne pourrez pas faire comme si vous n'avez pas eu la nouvelle, ça marchera pas, je pense. C'est important d'en tenir compte. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Waouh, non, on cumule les arcanes majeures. On a le monde. D'accord, ça va vraiment vous permettre de passer à un autre cycle de vie. Et le diable, bon, eh bien écoutez, extraordinaire. On va prendre une dernière carte avec ce tarot. C'est incroyable. Le soleil. Je vous assure que mes cartes sont mélangées. J'ai pas que les arcanes majeures au même endroit. Et en plus, en dos de deck, enfin synthèse, du coup, on a la tempérance. La tempérance, c'est le retour de l'harmonie. Alors, c'est un retour à l'harmonie, je pense. Je pense qu'on est quand même sur quelque chose de plutôt sympathique à vivre, d'agréable. Une nouvelle que vous espérez peut-être, ou en tout cas qui va vous faire plaisir, qui va vous donner du grain à moudre de manière positive. Par contre, ça va avoir un impact très très fort. Roue de fortune, mort, monde, diable, soleil. Tout ça avec le seul arcane majeur mineur qui est là, le 3 de bâton. Le 3 de bâton, je pense qu'en fait, c'est une carte ici très importante parce que déjà c'est le seul arcane mineur et qu'il a quelque chose de particulier à dire. Le 3 de bâton, c'est l'envie d'aller voir plus loin ce qui s'y passe, l'envie de mettre en place des projets sur du long terme, et puis c'est aussi le côté très créatif des choses. C'est comme si vous alliez avoir une opportunité qui allait vous permettre de décupler un petit peu ce que vous avez dans la tête habituellement. Vous voyez, par exemple, on vous annonce que vous allez obtenir la maison que vous voulez, le travail que vous voulez. Hop, ça vous donne la suite de votre existence. Vous vous dites, ah bah, maintenant avec ce nouveau travail, je vais avoir tel salaire, je vais pouvoir faire tel projet avec l'argent que je vais mettre de côté. Pareil au niveau du lieu de vie. Alors si j'ai ce lieu de vie, il y a ce petit bout de jardin là, alors je sais déjà ce que je vais planter, donc en été je vais pouvoir avoir des tomates, je vais pouvoir faire ci, je vais pouvoir faire ça. Il y a vraiment une de la vie en fait qui ressurgit et je trouve que c'est quand même très très porteur parce qu'on est quand même sur une nouvelle lune en bélier, donc ça va favoriser très certainement les béliers, ascendant bélier, lune en bélier.
c'est fort probable, mais pas que, pas que. En tout cas, c'est quand même, pour une nouvelle lune en bélier, je trouve un très beau démarrage de notre véritable année, hein, parce qu'en astrologie, on commence quand même avec les béliers, donc c'est hyper important comme signe. Quand on commence bien une année, on peut se dire que la suite va être plutôt sympatoche. Donc là, c'est le but. Je suis vraiment étonnée de ce que je vois. Je me dis que c'est énorme, autant d'arcanes majeures. Il y a de la puissance, il y a de la créativité, il y a de la co-création. Il y a des fins de cycle, il y a la sensation d'être complet, il y a la sensation que les choses se transforment durablement, tout ça pour apporter beaucoup plus d'équilibre dans la vie. Je me dis, est-ce que vraiment je vais pouvoir rajouter quelque chose d'intéressant avec la triade? On va aller voir, on va aller voir. Le mensonge. D'accord, j'ai l'impression qu'on repart en arrière. La clé. D'accord. La naissance. Et une quatrième carte qui veut sortir. C'est celle qui est juste à côté, là. La science. D'accord. Alors là, ça nous parle plutôt de la personne que vous étiez avant cette nouvelle lune. Ça va peut-être vous aider à vous situer aussi. Donc avant cette nouvelle lune, il y avait un projet plus ou moins avoué. Vous aviez pu avoir du mal à dire aux autres ce que vous étiez en train de faire. Peut-être que c'était délicat pour vous d'en parler. Vous vous disiez peut-être je vais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On va être prudent. On va pas partir dans des conjectures qui peut-être ne sont basées finalement sur rien, sur du vent. C'est ça hein, qu'évoque ici la carte du mensonge. C'est aussi, j'ai l'impression que avant cette nouvelle lune, vous n'aviez pas vraiment la capacité à identifier vos besoins. Et que là, maintenant que ça va se mettre en place, vous vous dites, mais oui, mais c'est exactement ce qu'il me faut, en fait. Enfin, c'est parfait, c'est génial. Mais avant ça, vous pouviez, je pense, par peur que ça ne vous arrive pas, vous pouviez minimiser votre besoin. Vous dire, par exemple, oui, bon, ce travail, je l'aimerais bien, mais bon, si je l'ai pas, c'est pas grave, je trouve autre chose. Vous voyez, il y avait un côté, peut-être, chez vous, à vouloir un peu rationaliser et à pas trop vous emporter, au risque d'être déçu. Et en fait, là, quand vous allez obtenir ce que vous voulez, vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'était hyper important de l'obtenir. Que c'était la clé, le Saint Graal pour vous. C'est pas anecdotique. C'est pas la cerise sur le gâteau, c'est le gâteau. Voilà. Vous étiez déjà donc dans cette quête de renaissance, d'avancée, mais je pense que ça fait quand même quelques semaines, voire quelques mois, que vous avez tendance à vous prendre beaucoup la tête sur un sujet, à avoir du mal à détricoter tout ce qui se passe dans votre cerveau. C'est pour ça qu'on a la carte de la science. Peut-être que vous avez voulu agir, que vous avez fait tout ce que vous aviez pu, mais que voilà, à chaque fois vous vous heurtiez à des choses de la vie, ou que ça allait pas assez vite, vous compreniez pas ce qu'il y avait à faire, vous compreniez pas comment gérer les choses. Et donc ouais, je pense que ça a beaucoup occupé votre esprit, toute cette histoire, et que cette nouvelle lune vous apporte une bouffée d'oxygène. Et pas seulement ça, ça vous apporte de l'énergie à revendre pour les prochains, j'ai envie de dire les prochaines années. Vous voyez à quel point, voilà, j'ai l'impression que c'est pour plusieurs années, vous allez vraiment pouvoir rentrer dans ce projet, que ça va être très important pour vous. Et là, je ne peux pas, étant donné tous ces arcanes majeures, je ne peux pas dire que ça va être que du pro, que du matériel, lieu de vie ou qu'une relation. J'ai pas l'impression que ce soit une relation à ce stade parce qu'on n'a rien qui nous parle d'amour, de couple, d'amitié, de famille. Ça peut, mais c'est vrai que c'est la seule chose qui ressort pas du tout. Par contre, je peux pas être plus précise que ça. Si ça concerne un travail, si ça concerne un lieu de vie, ça va vraiment être à vous de voir qu'est-ce qui est important en ce moment, qu'est-ce qui cogite beaucoup à l'intérieur de vous. Alors on va regarder à l'issue de cette nouvelle lune. Je vais peut-être prendre un autre jeu finalement parce que je me dis qu'elle est quand même plutôt sympa cette nouvelle lune. Blabli blabli bla. On va prendre tiens celui-ci, l'oracle bleu. On va prendre l'oracle G. On va prendre le bleu. On va regarder une fois cette nouvelle lune passée, une fois tout ce chambardement passé, donc ça va peut-être nous amener à dans quelques semaines ou dans quelques mois. Hein. C'est pas là tout de suite. Dans quel état vous allez être? La femme. Ok.
On va en prendre 4, pareil. L'espoir, très joli. La ville. Je pense que c'est vraiment par rapport à un lieu de vie. Plus ça avance, plus j'ai l'impression que c'est ça dont on nous parle. Et la transformation, où on retrouve tous les éléments de la mort, que ce soit le papillon ou la faux. Donc, ok. Pour moi, vous allez être une nouvelle personne dans un nouveau lieu. Alors, c'est pas parce qu'il y a la ville que c'est en ville. Vous pourriez être à la campagne, il n'y a pas de problème. Moi, ce qui attire mon regard, c'est le côté bâtiment. Il y a un nouveau bâtiment, il y a un nouveau lieu. Ça a l'air de beaucoup vous apaiser dans vos émotions. Je pense que vous allez être beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille, comme si vous allez avoir trouvé votre cocon. Vous voyez, il y a ce truc-là de se dire là, je suis en sécurité dans cet endroit-là. Je pense que ça s'adresse vraiment ici à des personnes qui sont à la recherche d'un déménagement. Je pense, vraiment. Ouais. Un déménagement, une amélioration d'un lieu de vie. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir en lien avec ça? Ouais, un héritage aussi, pourquoi pas? Un héritage, à un moment où vous retrouvez votre maison de famille, par exemple. Il peut y avoir tout ça. Et ça a l'air de faire du bien. Ça a l'air d'apporter justement l'espoir, parce qu'en fait, ça au moins, c'est carré, c'est calé. Vous avez cette maison, cet appartement. À partir de là, vous pouvez aller de l'avant. Je pense que ça va surtout faire référence donc à des personnes qui non seulement veulent déménager, mais qui en plus sont à l'étroit dans leur vie, dans le lieu où elles sont. Vous savez, ça c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé dans des vidéos, notamment quand je vous parle de mes objectifs, de ma manière de mettre en place mes objectifs de vie et de les atteindre. Et je me souviens vous avoir parlé de ça et ça vous avait fait pas mal réagir sur le fait qu'à chaque fois que j'ai déménagé, c'est parce qu'il y avait une partie de moi qui ne pouvait plus s'étendre en fait. Que mon lieu commençait à me limiter. Je pouvais plus faire les projets que je voulais. Et là, il y a de ça. Je pense que vous sentez bien que vous êtes dans une forme de contrainte. C'est pas suffisant pour aller plus loin, pour mener plus de projets, pour mieux vous déployer. Et c'est pour ça qu'il y a un déménagement. C'est pas une fuite, c'est pas parce que uniquement ça ne vous convient plus, c'est parce que vous ne pouvez plus être cette personne dans ce lieu. Ça ne correspond plus à la personne que vous êtes devenue. Et c'est pour ça qu'il y a un changement. Vous avez trop grandi par rapport à la capacité énergétique du lieu et peut-être aussi tout simplement par rapport à la capacité en termes d'espace. Si vous avez un tout petit studio et que vous vous mettez en couple ou pire encore que vous fondez une famille, là c'est sûr que ça va être à l'étroit. Il faut trouver un meilleur équilibre. Donc c'est dans ce sens-là. Vous pourriez avoir des projets de vie qui nécessitent plus d'espace. Vous pourriez avoir besoin d'avoir mieux, quelque chose de plus pratique aussi peut-être pour vous. Si on vient de vous donner le boulot de vos rêves mais que vous êtes à 1 heure de route, ça devient limitant. Vous savez que vous devez déménager pour pouvoir accéder à ce travail. Donc c'est toujours pour vous apporter en fait cette opportunité. Donc n'en ayez pas peur, ne vous sentez pas limité là-dedans. Ne vous dites pas que comment dire? Parce que j'ai l'impression que certains, vous pourriez avoir peur de déménager. Peut-être l'aspect financier, peut-être l'aspect énergie que ça demande. C'est vrai que c'est pas toujours... c'est pas neutre de déménager. Vous pourriez avoir cette appréhension de faire le bon choix. Je pense que ça va être tellement évident que vous allez quand même y aller. On va rajouter des cartes. Non mais vraiment, l'oracle G, il veut pas être utilisé aujourd'hui, donc je vais laisser tomber. Je vais prendre un autre tarot et je vais clôturer avec 2 cartes conseils. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de choses à faire. Je pense que pour la plupart d'entre vous, vous aurez déjà fait le plus gros du boulot avant cette nouvelle lune. S'il y avait des démarches à faire, voilà, déposer un dossier, aller à la banque, tous ces trucs. Ce sont des choses que vous avez déjà mis en pratique en fait. Donc vous allez juste récupérer vos petits. Voilà. Alors on a un 9 de denier, d'accord, d'épée, pardon. Et on a, waouh, un 8 d'épée, mazette. Donc là, c'est les conseils. Donc c'est d'éviter d'être trop
perturbé par ce qui se passe. Vous allez vers de très beaux horizons. Vous voyez, on a la 6 d'épée quand même ici. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus porteur pour vous, mais ça pourrait apparemment effectivement beaucoup vous effrayer, vous stresser, générer des inquiétudes parce qu'il y a peut-être beaucoup de choses à faire. En fait, le problème de ce qu'on a vu avec tous ces arcanes majeures, c'est pas le changement, c'est que le changement, il est c'est rapide. Il y a quelque chose de qui manque de nuances dans ce changement. Et dès l'instant qu'on est dans ce type d'événement de vie, faut être au four et au moulin. Donc anticipez ce que vous pouvez anticiper, mais ne vous inquiétez pas trop non plus pour ce que vous n'allez pas être en capacité de contrôler. Voilà. Si vous pouvez déjà faire des cartons, faites-le. Si vous pouvez déjà commencer à faire des papiers, de l'administratif et tout, faites-le. Mais je pense que vous aurez surtout besoin de bras le moment venu, besoin de ne pas trop s'inquiéter le moment venu et d'être dans l'action plutôt que dans la réflexion. Voilà. Parce que le 9 et le 8 d'épée, c'est le stress, l'angoisse, c'est la difficulté à s'endormir parce qu'il y a tellement de choses qui cogitent là-dedans que ça devient un peu une soupape. La soupape peut un peu péter, hein, c'est l'effet cocotte minute. Donc on vous dit, mettez vos inquiétudes de côté. Vraiment, c'est important. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter pour de vrai. C'est simplement que beaucoup de choses semblent se modifier en même temps. Voilà. Et du coup, je trouve que c'est une nouvelle lune exceptionnelle et je comprends aussi pourquoi je n'ai pas vraiment de soins à vous apporter parce qu'en fait, toutes les personnes qui vont vivre ça de manière tout à fait agréable, c'est déjà en fait, ce sera que le résultat de vos actions. Donc, on ne peut pas améliorer si vous n'avez pas fait ce qu'il y avait à faire ou si c'est pas votre vie dont on parle là, ça sert à rien en fait. Là, c'est faire. C'est tout ce qui compte. Voilà. Bon, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une très très jolie nouvelle lune. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si effectivement vous allez déménager. Ça peut être intéressant aussi de voir les uns les autres un peu vos histoires personnelles sans forcément rentrer dans les détails, mais ça c'est sympa quand même. De se rendre compte qu'il y a plein de personnes qui déménagent en même temps, qui ont des réponses positives en même temps. J'ai l'impression qu'il y a un élan particulier pour ça en ce moment, donc c'est top. Voilà. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!